Je m'appelle Zena Hilal et je suis libanaise. Je travaille à l'Union interparlementaire, qui est l'organisation internationale des parlements et qui se trouve à Genève, au Grand Saconnex. Alors, je suis chargée de programme et je travaille particulièrement sur deux programmes. Un programme qui s'appelle le partenariat entre hommes et femmes, et je vous expliquerai un petit peu plus de quoi il s'agit, et un programme qui est celui de la participation des jeunes dans les parlements. Alors, j'ai fait des études en sciences politiques et en administration publique. Dans le cadre de mon travail, ce que je fais, c'est de soutenir les capacités des femmes parlementaires en leur offrant par exemple des formations dans la communication, dans le travail parlementaire, qu'est-ce que c'est le Parlement, comment on y travaille, comment on y fait son petit bout de chemin en tant que femme, les thématiques sur lesquelles on travaille, etc. Et donc dans l'autre aspect de mon travail qui est le soutien à la participation des jeunes dans le Parlement, c'est un travail qui se fait auprès des parlements pour leur faire comprendre, accepter la participation de plus de jeunes. On sait que le monde politique est difficile d'entrer pour les jeunes, comme pour les femmes d'ailleurs. Et donc voilà, on travaille avec les parlements pour voir au niveau des lois qu'est-ce qui peut être fait pour favoriser l'entrée des jeunes dans la politique. Et mon travail à ce niveau-là aussi consiste à aider les jeunes parlementaires quand ils entrent dans cette institution qui peut paraître un petit peu fermée pour les jeunes y faire son chemin, et aussi apporter surtout une vision nouvelle aux politiques, aux discussions, du débat politique qui a lieu, pour mieux prendre en compte les besoins des jeunes. Eh bien, il y a plusieurs choses qui m'ont incité à choisir ce métier. Bien sûr, mon parcours éducatif. Bon, quand on fait sciences politiques, on rentre souvent dans l'administration publique. Mais il y a aussi quelque chose dans ma personnalité depuis que je suis jeune, depuis l'âge, je ne sais pas, de 12-13 ans et jusqu'à aujourd'hui, qui me donne une certaine sensibilité vis-à-vis des questions des droits humains, les droits des minorités, les droits des personnes défavorisées. Et ça, c'est quelque chose qui a souvent guidé mes choix, je pense. Dans mon métier en particulier, la connaissance des droits humains, la maîtrise de ce qui appartient aux droits des femmes, aux droits quant à la participation politique, les droits socio-économiques, ça, ce sont aussi des domaines qui sont intéressants et qu'il faut maîtriser pour ce métier-là. Il y a aussi quelque chose qui est plus de l'ordre des capacités que des compétences en tant que telles, mais il faut être diplomate pour pouvoir voilà, parler avec des gens de cultures différentes, de points de vue différents, venant de milieux différents aussi, être apte à les comprendre et à leur apporter des solutions qui cadrent bien avec leur réalité. En tant que fonctionnaire international, notre rôle, c'est pas seulement de réfléchir à des belles politiques, à des belles idées entre quatre murs blancs dans une belle ville comme Genève ou comme New York. C'est aussi de pouvoir se mettre dans la réalité des pays qui sont en voie de développement et de pouvoir les accompagner, au mieux accompagner les gens qui prennent des décisions dans ces pays-là, au mieux, en connaissant leur réalité, en acceptant leur réalité, et de pouvoir leur offrir voilà, des solutions qui sont viables, durables et qui cadrent bien avec leurs besoins. Alors les côtés positifs de mon métier,
pour moi, c'est vraiment le fait de pouvoir être utile. Pouvoir être utile à des personnes voilà, qui doivent prendre des décisions dans d'autres pays, dans des situations qui ne sont pas toujours faciles, des situations de guerre ou des situations de défis économiques qui sont assez importants. Donc le fait de pouvoir aider est pour moi vraiment un aspect très très positif de mon travail. On voit des résultats, voilà, on voit un Parlement qui a pris des décisions en faveur des droits des femmes. Un des aspects un petit peu difficiles, non pas négatifs, mais difficiles de mon travail, c'est lié aux thématiques sur lesquelles je travaille. Les droits des femmes, c'est une thématique qui est un défi dans certains pays du monde. Et donc, voilà, arriver à transmettre un petit peu ce qu'il y a derrière l'égalité entre hommes et femmes et ce que ça implique et ce que ça rapporte surtout à une société, ça fait partie des défis inhérents. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut bien maîtriser son sujet. Et c'est quelque chose d'important dans le contexte de mon travail. C'est notre forum des jeunes parlementaires. On a établi un forum pour les jeunes à l'Union interparlementaire. Et ce sont des jeunes parlementaires qui venaient à nos assemblées générales. On a 2 assemblées par an, dans lesquelles participent à peu près 1500 personnes et on a 800 parlementaires du monde entier. Et c'est très très intéressant. Ils viennent de tous les pays du monde et ils se rencontrent pendant 4 ou 5 jours à l'Union pour discuter de thèmes qui sont à l'ordre du jour au niveau international. Et donc les jeunes parlementaires qui avaient 20 ans, 21 ans et jusqu'à une quarantaine d'années ont souhaité avoir une plateforme pour eux au sein de nos différentes structures pour pouvoir parler des questions de paix internationale, pour pouvoir parler des questions de développement, d'environnement, de réseaux sociaux, de médias, mais en tant que jeunes aussi. Et comme ça, de pouvoir apporter des nouvelles idées au sein de l'organisation, des nouvelles façons de faire. Et donc on a établi ce forum il y a 1 an. Et maintenant, voilà, ils ont leur espace, ces jeunes parlementaires, au sein de l'UIP, dans lequel ils travaillent ensemble et ils passent leur message comme ça au reste de la communauté parlementaire internationale. Je pense que pour les étudiants et pour les jeunes, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On s'en rend peut-être mieux compte quand on est loin et qu'on regarde cette ville d'un autre endroit. Mais c'est vrai que c'est une opportunité fabuleuse de pouvoir rencontrer des gens venant de pays différents, mais aussi de pouvoir être proactif et de taper à la porte de ces différentes organisations, découvrir ce qu'elles font, en savoir un petit peu plus sur leur fonctionnement et les résultats qu'elles atteignent. Donc voilà ce que c'est pour moi. Le conseil que je donnerais aux étudiants aujourd'hui, c'est de se spécialiser. Vraiment, choisissez la spécialisation la plus pointue possible qui va vous permettre d'entrer dans les organisations internationales par une porte bien définie et éviter comme ça la concurrence. Bien sûr, le cursus de sciences politiques, des relations internationales, de la diplomatie est important. Essayez de compléter ce cursus par quelque chose le plus pointu possible qui va vous permettre d'avoir un passeport un petit peu spécifique et de venir avec un bagage que d'autres n'auront pas nécessairement.